Salut tout le monde! Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire quelque chose de différent. Au lieu d'être un tutoriel, ça va vraiment être une transformation. Je me fais très souvent dire que je ressemble à Demi Lovato, donc pour aujourd'hui, je vais me maquiller comme elle. Je vais essayer de changer un peu mon visage pour lui ressembler le plus possible. Pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai déjà fait un prank avec Vrac Attack où je me suis déguisée en Demi Lovato, puis j'en étais allée proche du Centre Bell parce qu'elle avait un spectacle à Montréal cet été-là. Et il y a énormément de gens qui pensaient que j'étais Demi Lovato pour vrai. S'il y a un ou une de vous qui écoute la vidéo qui était là cette journée-là, je m'excuse. Je me suis sentie tellement mal, mais bon. Pour faire que mon visage ressemble plus à celui de Demi, je vais commencer par faire du contouring en utilisant un cache-cerne trop foncé pour moi. Donc là, on s'entend que c'est du contouring plus intense que ce qu'on ferait dans la vie de tous les jours. C'est vraiment pour modifier la forme de mon visage. Là, j'en ajoute un peu sur mon menton parce que le menton de Demi est plus court que le mien. Je fais les joues parce que c'est quelque chose qu'on fait pas mal toujours dans le contouring, mais c'est parce qu'aussi le visage de Demi est très carré, sa mâchoire est carrée, très très définie. On met un peu dans le front. Il faut toujours bien estomper. Quand on estompe du contouring, faites attention de ne pas trop déplacer ce que vous avez fait. Les lignes sont là pour une raison. Donc, on estompe en donnant des petits coups sur place au lieu de déplacer vraiment le produit. Là, maintenant, je fais le contouring pour mon nez, parce que le nez de Demi est plus court que le mien, puis plus droit aussi un peu que le mien. Donc ça, il faut toujours faire très attention que ça soit pas trop intense, mais en même temps, il ne faut pas non plus trop l'estomper. Parce que le contouring de nez, c'est pas vraiment fait pour être beau en personne, c'est plutôt fait pour être beau en photo. Là, je rajoute les couleurs plus pâles, donc sous le contouring que j'ai fait de mes joues, au milieu du nez, à l'arc de Cupidon, au milieu du front, et puis sous les yeux. Donc, c'est les portions qu'on veut illuminer. Ça, c'est quelque chose que je fais pas mal tous les jours, mais là, j'en ai mis quand même plus qu'à l'habitude. Et aussi au centre du menton. Et là, j'estompe le tout avec la même éponge, ce qui aide aussi à quand même réduire l'intensité des couleurs plus foncées parce qu'on s'entend que c'était vraiment pas naturel avant que j'ajoute le plus pâle. Pas que c'est vraiment naturel maintenant que le plus pâle est là, mais quand même. Donc on estompe toujours en donnant des petits coups. L'éponge que j'utilise n'est vraiment pas l'idéal. Si vous avez un Beauty Blender, ça va être encore mieux, mais c'est mieux que rien, cette éponge-là. On voit que la forme de mon visage commence à changer. On dirait que mes pommettes sont plus définies, que ma mâchoire est plus carrée. On dirait aussi que je suis un petit peu plus bronzée. Hein? Merci au contouring sur mon front. Ça commence à prendre forme. Je repasse avec un pinceau pour être certaine que tout est bien estompé pour tenter que ce soit un petit peu plus naturel. Là, ce que je fais, c'est le baking. C'est ça que je suis en train de dire. Là, ça gosse un peu, mais c'est pas grave. Je rajoute de la poudre translucide aux endroits où j'ai mis les couleurs les plus pâles. Puis là, on le laisse reposer. C'est ce qu'on appelle baking. Ensuite, je passe par-dessus les endroits où j'avais mis les couleurs les plus foncées avec une poudre bronzante. Ça a l'air assez intense, mais c'est vraiment ça qui va fixer les couleurs plus foncées. C'est ça qu'on fait quand on fait du, entre guillemets, vrai contouring. Je rajoute un peu dans mon cou pour que tout soit uniforme. Pendant ce temps-là, vous voyez, la poudre translucide reste. Elle vient vraiment fixer mon cache-cerne pâle. Ça va aussi le rendre encore plus éclatant, encore plus pâle, dans le fond. Une fois que j'ai fini avec la poudre bronzante, j'enlève l'excédent de poudre translucide avec un pinceau sur lequel il n'y a rien. J'ajoute un peu de fard à joues d'une couleur rosée, mais quand même naturelle, juste sur les pommettes. J'utilise Oasis de Nars. Là, je repasse avec un petit peu de cache-cerne parce que je trouvais que mes couleurs foncées étaient trop proches de ma bouche. Pour les sourcils, j'utilise le crayon de la collection Lovatex que Demi a créé pour la marque NYC. Je dirais que mes sourcils et les sourcils de Demi, c'est probablement une des parties de nos visages qui se ressemblent le plus. Donc, je fais juste vraiment les rendre un peu plus définis parce que ses sourcils sont toujours super définis. Je m'assure aussi de bien brosser pour effacer les coups de crayon que j'ai faits. Je rajoute un peu de cache-cerne au-dessus et en dessous du sourcil que j'estompe avec l'éponge, juste pour faire une petite zone de lumière puis pour les rendre encore plus définis, encore plus sharp. Et maintenant, je fais mon autre sourcil. Celui-là, je le trace un peu plus haut parce qu'il est plus bas que l'autre puis je veux qu'il soit égal, comme Demi, dont le visage est parfait. Encore une fois, je brosse pour effacer les marques de crayon pour que ce soit un petit peu plus naturel. J'ajoute la base à ombre à paupières, la Primer Potion de Urban Decay pour m'assurer que mes ombres à paupières vont tenir le plus longtemps possible.
En utilisant la palette Naked Smoky de Urban Decay, je commence avec la couleur 13 que j'applique en concentrant à l'arcade sourcilière, mais un peu partout pour créer une base uniforme. Ensuite, j'ai pris la couleur Comme Bust que j'ai mis dans le creux de mon œil et un peu aussi au coin extérieur pour commencer à définir le creux. Avec la couleur Whiskey, qui est un brun mat, je viens définir le coin extérieur et le coin intérieur de mon œil aussi, puis ensuite je l'estompe avec un pinceau pour estomper. Pour intensifier encore plus le coin extérieur, je prends la couleur Radar, qui est un brun brillant encore dans la palette Smoky de Urban Decay, et puis je l'estompe comme toujours. Demi porte souvent soit des smoky eyes noirs avec un rouge à lèvres naturel ou encore un smoky naturel avec un rouge à lèvres rouge. Moi, c'est pour ce look-là que j'ai opté. Là, je rajoute la couleur High, qui est un beige très brillant sur ma paupière mobile. Ensuite, je fais une ligne de traceur liquide noir que je concentre vraiment au coin extérieur pour allonger, pour faire vraiment une forme d'œil de chat. Même chose de l'autre côté. Je vais venir recourber mes cils. Puis je commence avec la base Maximizer de Dior. Ensuite, j'applique une couche de mon mascara Perversion de Urban Decay. Je rajoute des fibres. Puis j'applique à nouveau le mascara de Urban Decay pour m'assurer d'avoir beaucoup de longueur parce que j'avais pas de faux cils. Puis Demi a toujours les cils très très longs. Et j'en applique aussi un peu en bas. Pour faire des points de lumière super naturels au menton, à l'arc de Cupidon et pour aussi estomper un peu mon contouring de nez, j'ai pris la couleur 13 encore de la palette Naked Smoky. C'est vraiment un blanc beige complètement mat. Puis avec un petit pinceau, je repasse aux endroits où je veux que ce soit un petit peu plus clair. Maintenant, je vais tracer mes lèvres avec le crayon contour de la collection Gwen Stefani de Urban Decay. C'est la couleur Spiderweb. C'est un rouge vraiment classique qu'on voit souvent sur Demi. Je fais le contour de mes lèvres, mais je vais aussi venir les remplir avec le même crayon avant d'ajouter le rouge à lèvres. J'ai utilisé le rouge à lèvres rouge de la collection de Demi pour NYC. Je vous laisserai le nom, toutes les informations en fait de tous les produits vont être dans la description. J'ajoute l'illuminateur Sin de Urban Decay sur l'os de ma joue, le long du nez et au bout du nez aussi, à l'arc de Cupidon, au menton et au-dessus de mon sourcil parce que c'est un endroit qui est souvent illuminé sur le visage de Demi. Et voilà le look final. Je sais pas pourquoi sans cheveux c'est encore plus intense. J'aimerais ça que tout le monde partage la vidéo le plus possible. C'est peut-être impossible, mais j'aimerais ça qu'un jour Demi Lovato la voit. Si oui, hi Demi! Do you think we look like each other? Merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo Transformation Demi Lovato. N'oubliez pas de vous abonner pour manquer aucune vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir la prochaine fois. Et puis nous, on se voit très bientôt. Bye!